Oui, Guillaume, merci pour cette question. Vous me posez la question si Corneille Nangaa est vraiment un politicien. Moi, je dirais non. Parce que la politique, je dois d'abord commencer par définir la politique. Scientifiquement, on dit la politique, c'est un art de gouverner. Voilà la politique, on dit tout court, c'est un art de gouverner. Et moi, j'ajouterais, ça c'est sur le plan scientifique, on peut le dire, mais sur le plan politicien, je dirais que lorsqu'on fait la politique, c'est pour conquérir les pouvoirs, gagner les pouvoirs, accéder au pouvoir. Et lorsque vous avez le pouvoir, c'est pour le conserver, conserver le pouvoir pendant longtemps. Pendant longtemps, ce n'est pas dire que la longévité d'un individu, d'une personnalité au pouvoir. Non, ça peut changer parce que la majorité des pays ont des systèmes démocratiques où le mandat c'est limité. Mais on peut conserver le pouvoir, le président qui est là, après ce mandat, il peut, n'est-ce pas, préparer un dauphin qui peut faire la continuité du régime. Et voilà. Mais le pouvoir, c'est autre chose. Le pouvoir aussi, c'est la capacité de gouverner, de gérer, de diriger. Mais il y a des gens qui arrivent au pouvoir, qui prennent le pouvoir. Je prends par exemple au Sahel, en Afrique, hein, où il y a des gens, c'est quelqu'un qui se réveille, quelqu'un qui a ses désarmes, il se réveille, il fait un coup d'État, il prend le pouvoir. Donc, il a le pouvoir de diriger. Effectivement, il dirige. Mais celui-là n'a pas il a peut-être la confiance de la population, ceci, peut-être pour se débarrasser des impérialistes ou ceci, il a un peu la confiance, mais il n'a pas la légitimité et il n'a pas la légitimité internationale et voire nationale. Et du coup, celui-là, il dirige par défi. Donc, ce n'est pas un bon politicien. Et un bon politicien, c'est celui qu'on appelle l'autorité. Une autorité, c'est celui qui a la légitimité nationale et internationale. C'est celui qui a la confiance du peuple souverain. Donc, celui-là, il dirige en collégialité avec le peuple souverain. Donc, le pouvoir est, je peux dire, par les étages, par les niveaux. Donc, celui-là, il désacralise le pouvoir parce qu'il a la légitimité, il a la confiance et c'est une autorité qui dirige avec la population. Et voilà, c'est un peu ce que je peux dire à ce niveau. Mais la question que vous me posez, si Corneille Nangaa est vraiment un politicien, je dirais d'abord non. Effectivement que j'avais le contact de Corneille Nangaa quand il était encore président de la CNI. J'avais le contact comme tout journaliste d'investigation. J'avais mes investigations que je faisais à l'époque lorsqu'on évoquait la question de la machine. Et je l'avais contacté, j'avais personnellement discuté avec lui. Et voilà, c'est à ce niveau que j'avais ces contacts. Et après les élections, ce sont les personnalités et ce sont les contacts qu'ils ont laissé changer. Et maintenant, moi, je n'ai plus ces contacts. Et voilà, du coup, il se retrouve, il fait la rébellion. Moi, je suis étonné quand j'ai vu ces photos avec la barbe blanche. Tout ça, moi, je me suis dit, ah bon, il y a les Congolais aussi qui s'alignent derrière lui. Moi, je me suis dit, s'il voulait, j'ai comme l'impression qu'il voulait se venger, je ne sais pas, contre le régime de Tshisekedi, parce que il a des soupçons qu'il avait les carrés miniers, et du coup, Tshisekedi a ravi ça qu'il a donné à son petit frère. Si je ne sais pas, je ne connais pas ce petit frère, on parle ici de Christian Tshisekedi, c'est son petit frère, son grand frère, je ne sais pas, qu'il a ravi le carré minier qui appartenait à Corneille Nangaa, qu'il a donné ça à sa famille. Bon, le Congo, c'est comme ça, quand quelqu'un accède au pouvoir, le Congo devient son champ. Il peut prendre partout là où il veut, tout ça, pour se faire. Voilà. Et c'est peut-être ça, mais il voulait se venger directement de Tshisekedi au lieu de tuer, de verser le sang des Congolais. Ce n'est pas normal. Corneille Nangaa, c'est quand même un intellectuel. Moi, je ne pensais pas qu'il devait se rabaisser à ce niveau. Bien que, voilà, même Tshisekedi, il s'est entouré avec les rebelles. Les Bemba, les ressorts sont les rebelles. Les Bemba qui ont le sang des Congolais. Et les Moussa Nyamis, ce sont les rebelles. Mais bon, en tout cas, Corneille Nangaa n'est pas un politicien. Il est en train de se venger. Je crois qu'il est en train de se venger pour se carré minier parce que il a un parti politique, effectivement, parce que tu sais qu'au Congo, je ne sais pas, au Congo, il y a les gens préfèrent faire la politique que de faire le business.
Mais moi, j'encourage les Congolais de faire le business qu'est la politique. Quand tu trouves un Congolais même, quelqu'un qui a peut-être... quelqu'un qui peut avoir même, disons, je peux dire, 10 000 euros, au lieu d'investir les 10 000 euros, celui-là va acheter les t-shirts pour faire la campagne pour devenir député. Moi, je suis dépassé de la façon dont mes frères voient les choses. Et donc, pour cette question, Guillaume, moi, je dis que Corneille Nangaa n'est pas un bon politicien. Corneille Nangaa, c'est un multimillionnaire. Il pouvait investir dans beaucoup de choses. Investir dans l'agriculture, dans les transports. Au Congo, on n'a pas les avions. Corneille Nangaa peut acheter même les avions. Il fait de l'argent. Je ne sais pas comment... Au Congo, nous vivons avec les avions de Rwanda, les avions d'autres pays. Les Congolais n'ont pas une société d'aviation. Je dis que Corneille Nangaa, c'est un multimillionnaire. Il peut investir dans beaucoup de choses au pays que d'aller acheter les armes, acheter les armes pour tuer les Congolais. Moi, je suis désolé. Et donc, pour moi, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un bon politicien. Moi, je ne peux jamais rejoindre, je ne peux jamais parler au nom de ce peuple. Effectivement, j'avais ces contacts parce que j'étais rédacteur en chef du journal de Kinshasa.com. Du coup, j'avais les contacts de certaines autorités. Et voilà. Donc, pour moi, ce n'est pas un bon politicien. Et il n'a pas pris un bon chemin. Voilà un peu.